Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très contents. À quelques jours de Yom Kippour, on se retrouve avec le Rav Ethan Fison, grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Et tu veux nous parler, bien sûr, de la chose la plus centrale de Yom Kippour. C'était le Kohen Gadol qui allait au Beth Amikdash. Yom Kippour au Beth Amikdash, entre hier et demain. Bechavod. Yovim, alors tout d'abord, shalom à tout le monde, Shana Tova, Shana Umetuka, tous les Tov que vous puissiez avoir. Et information extrêmement importante, on terminera 10 minutes avant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est possible que certains d'entre vous, moi y compris, on file après le cours pour aller au centre Riba pour suivre l'intervention du Rav Uri Cherki ce soir face au philosophe français Michel Onfray. C'est ce soir, c'est à 7h30, donc nous on terminera 10 minutes avant 7h30 pour que je puisse y aller. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, on va commencer notre étude par une halakha. Une halakha qui est très particulière et qui justement n'a pas lieu au Beth Amikdash, puisque le Shulchan Aruch va bien expliciter dans cette halakha, dans Ilchot Yom Kippourim, dans les lois sur Yom Kippour, il précise Bazman Azeh. Qu'est-ce que ça veut dire Bazman Azeh? C'est-à-dire pendant l'exil, lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. De quoi parle-t-on? Alors j'imagine que vous le savez, il y a 5 interdits à Yom Kippour, et parmi ces 5 interdits, il y en a un qui s'appelle l'interdit de prendre des bains, l'interdit de se laver, Issour Rechatza. Eh bien, ok, jusque-là tout va bien, mais nous dit la halakha, si une femme, le jour, enfin la nuit où elle doit aller au mikvé, tombe la nuit de Yom Kippour, eh bien, Bazman Azeh, elle ne pourra pas y aller. Et la question que je me pose, c'est, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me dis, Bazman Azeh, elle ne pourra pas y aller? Qu'est-ce que ça change, Rabotai? Je vous rappelle qu'il y a un autre des 5 interdits de Yom Kippourim, qui est l'interdit d'avoir une relation conjugale. Un homme et sa femme ne peuvent pas aller ensemble à Yom Kippour. Donc, qu'est-ce que ça change que ce soit Bazman Azeh ou pas Bazman Azeh? Si une femme doit aller au mikvé le soir de Kippour, eh ben qu'elle aille le lendemain soir. Parce que de toute façon, ça n'aura aucune nafkamina, ça n'aura aucune concrétitude, puisque bah, de toute façon, qu'elle aille ou pas, ils ne peuvent pas être ensemble. Sauf que ce n'est que Bazman Azeh qu'il n'y a que ça qui va être en jeu. Parce que Bezman Bet Amikdash, il y a autre chose en jeu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en jeu? Eh bien, à l'époque du Bet Amikdash, c'est très important qu'une femme, si c'est le moment du mikvé le soir de Kippour, qu'elle y aille. Pourquoi? Eh bien, parce que si elle ne va pas au mikvé, elle est toujours impure, et si elle est toujours impure, elle ne pourra pas manger Bigdusha. Or, à l'époque du Bet Amikdash, pourquoi est-ce que je ne déciderais pas de me faire un petit steak à la fin du jeûne, mais un steak Bigdusha? Pourquoi est-ce que ma femme, je ne lui aurais pas ramené la veille de Kippour, j'ai amené la veille de Kippour un korban Toda à Kadosh Baruch Hu, un korban Shlamim, en prévision de me faire des steaks Bigdusha après la fête. Sauf que si ma femme elle est impure et qu'elle cuisine, eh bien cette viande-là, elle ne pourra pas. C'est interdit, puisqu'elle n'aura pas le droit de toucher Bessar Kodashim. En d'autres termes, à l'époque du Bet Amikdash, eh bien, il y a une nafkout, il y a quelque chose de très important dans le fait qu'elle puisse aller au mikvé. Ça s'appelle la vie. La vie normale. Et oui, quand on vit à une époque du Bet Amikdash, eh bien, ce n'est pas seulement la synagogue qui est connectée à Dieu, mais c'est bel et bien tous les domaines de la vie. Voilà le repas d'après le jeûne, que je vous rappelle, Dehavek Sat Yom Tov, Omer Mishnah Brura, il faut, à la fin du jeûne, bon après, si tu peux pas, il y a des gens qui ont vraiment, qui n'arrivent pas à manger beaucoup à la fin du jeûne, mais si tu peux, il faut mettre une nappe blanche et sortir les beaux habits et les beaux ustensiles de Shabbat et faire un repas qui est Ksat Kmo Yom Tov. Bassar, Yain,
Bon, évidemment, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mais l'idée, c'est de dire, le repas d'après Kippour est un repas très important. Oui, mais est-ce que c'est un repas très important uniquement parce que, eh bien, on spiritualise la chose, à savoir, bah, tu as fait plein de la tefila pendant 25 heures, maintenant, mets ça en pratique dans ton repas. Oui, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit être un repas bigdoucha. Pas seulement parce que c'est le moment du repas qui est kadosh, mais parce que dans une réalité où le Beth Amikdash fait partie de notre vie, eh bien la vie normale peut être une vie de kedusha. Et c'est ça la très grande différence entre le Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash et le Yom Kippour à notre époque. Je vous propose donc qu'on aille, alors pas sur Yom Kippour de notre époque, parce qu'on le connaît très bien. Notre Yom Kippour, c'est pas compliqué, tu vas à la synagogue. Mais qu'est-ce que c'est que le Yom Kippour d'avant, au Beth Amikdash, et qu'est-ce que sera la synthèse du Yom Kippour d'avant et de maintenant? Alors allons-y. Tout d'abord, à l'époque du Beth Amikdash, qui bosse à Yom Kippour? Ben, le seul qui bosse véritablement à Kippour, c'est le Kohen Gadol. Bon, j'exagère, il y a d'autres personnes qui bossent, mais concrètement, ben, le gros du travail, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, ça fait déjà une semaine qu'il est en Milouim avant Yom Kippour. Pendant une semaine, il va se faire former par le Sanhedrin de tout ce qu'il devra faire à Kippour. Il va également montrer aux autres Kohanim une formation accélérée de qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour. Il va également choisir et désigner un numéro 2, un remplaçant si jamais il lui arrive quelque chose. Il va également étudier toute la nuit de Yom Kippour avec le Sanhedrin. Il ne va pas dormir. Déjà qu'il va bosser tout le temps, il ne va pas dormir. C'est encore plus dur de tenir le jeûne quand on ne dort pas la nuit. Mais il ne dort pas. Et il va également désigner Ish-Iti. C'est qui Ish-Iti? C'est la personne qui va envoyer, qui va accompagner le bouc émissaire. Et je dis bien la personne, et je ne dis pas le Kohen. Pourquoi je ne dis pas le Kohen? Eh bien parce que d'après la halakha, ce n'est pas obligé que ce soit un Kohen. Ça peut être n'importe qui du peuple juif qui prend le bouc émissaire, le Saïr la Azazel, et qui l'envoie. Nous dit la Gemara, Aval akohanim asu et amelacha leatzmam. C'est-à-dire qu'à l'époque du Second Temple, les Kohanim, ils ont dit oh, c'est peut-être permis pour tout le monde, mais on le fait quand même nous. Est-ce que c'est un idéal? On verra. Ensuite, le Kohen Gadol va devoir prêter serment devant le Sanhedrin. Il va ensuite aller se tremper au mikvé. Il va ensuite commencer le Seder HaAvoda depuis la nuit. Alors, vous savez qu'il y avait à l'époque un Kohen Gadol, enfin un Kohen, pas Gadol, un Kohen qui était un jeune Kohen. Tu vois, un petit jeune, un Kohen junior, qui avait pour rôle d'être le doigt. C'était son rôle à Yom Kippour. Il était doigt. Tu fais quoi, toi, à Yom Kippour? Ah ben moi, je suis doigt. Ça veut dire quoi, doigt? Son rôle était de suivre le Kohen Gadol toute la nuit de Kippour, et si jamais il voyait que le Kohen Gadol commençait à s'endormir, il devait venir le chatouiller. Oui, c'est son rôle, le chatouilleur saint, le chatouilleur du Kohen Gadol, le doigt qui va faire en sorte qu'il ne va pas s'endormir. Bon, et puis commence la avoda de Yom Kippour. Il va le matin se tremper au mikvé, ensuite il va se laver les pieds pour commencer la avoda, ensuite il va faire aktarat aktoret, il va amener l'encens, kodesh hakodashim, ensuite on va ouvrir les portes du Beth Amikdash, ça y est, c'est parti, on va commencer à faire korban tamid shel shachar, et ensuite le korban moussaf, et tout ça, c'est le Kohen Gadol qui bosse. Et on va également devoir faire le vidouille sur le par. Le Kohen Gadol, c'est lui qui va également choisir les deux boucs et y faire le tirage au sort des goralotes. Ensuite, il va retourner dans le Kodesh HaKodashim et il y a toute une série de choses, on ne va pas développer, mais toute une série de choses où il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre 5 fois
dans le Kodesh HaKodashim, et il en sort Bezrat Hashem Bli Pega. Donc vous comprenez que c'est un bonhomme qui ne va pas arrêter de bosser pendant toute la journée. Il y a des Kohanim qui bossent également, il ne fait pas tout seul, mais les 80% du travail, c'est lui. 20% sont les Kohanim qui bossent et les Lévim de son vite fait. Mais que fait le peuple juif? Que fait le peuple juif à Yom Kippour? Eh bien, les amis, ça va être très simple. Il ne fait rien du tout. Comment? Comment ça, comment? Et comme ça, il ne fait rien du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, Am Israël, lo oseh kloum. Tu peux très bien prendre un somnifère parce que tu ne résistes pas bien au jeûne et tu t'endors depuis le soir jusqu'au lendemain soir et le Kohen Gadol, il a fait tout le boulot et la kapara, eh ben, tu l'as quand même reçue. C'est quand même fou, ça. Itsumo shel Yom Kippourim mechaper. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas prendre un somnifère. Bien sûr que non. Donc, il y a des gens qui habitaient à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent au Beth Amikdash. Mais pourquoi faire? Pas pour y servir, mais pour s'enjailler de voir l'ambiance du Beth Amikdash. Ah oui, parce qu'à Yom Kippour, il y a une ambiance. Attention, je vous ai cité le Kohen Gadol, mais on a oublié la meilleure ambiance. La meilleure ambiance, c'était les compétitions de Kohanim. Ah oui, puisque les korbanot de Shacharit, de Moussaf, eh bien que le Kohen Gadol il soit dans la place, il y a d'autres Kohanim qui doivent emmener les différents morceaux de l'animal. Et pour savoir quel Kohen allait emmener, eh bien on faisait des compétitions, des courses. On met des Kohanim sur la ligne et il faut courir le plus vite jusqu'en haut du Misbéach. Et celui qui est arrivé en premier, il a gagné, c'est lui qui fait. Bon, la Gemara va nous raconter qu'il y a des Kohanim qui voulaient tellement gagner qu'ils se faisaient des croche-pieds. Jusqu'à ce qu'il y ait un Kohen qui tombe du Misbéach et qui se casse la jambe. Donc on a décidé que peut-être c'était un peu dangereux. Et donc depuis, on a arrêté les compétitions, on fait des tirages au sort. En tout cas, il y a une ambiance. Mais imaginez, vous n'habitez pas à Jérusalem. Ou alors, vous habitez à Jérusalem, mais vous ne voulez pas aller au Beth Amikdash. Vous voulez aller garder votre champ. Eh oui, on ne sait jamais, il y a peut-être des brigands qui vont venir. Tu as le droit d'aller garder ton champ. La Mishnah va même nous dire, si pour aller dans ton champ, tu dois traverser le fleuve, tu as le droit de rentrer dans l'eau pour aller garder ton champ. Par contre, tu dois rester là-bas jusqu'à la fin de Kippour. Tu ne peux pas revenir. Mais qu'en est-il de celui qui étudie la Torah? Nous dit la même Mishnah que si jamais tu veux aller étudier la Torah chez ton Rav, à Yom Kippour, et que ton Rav habite de l'autre côté du fleuve, il n'y a pas de pont, tu as le droit de rentrer dans l'eau et à l'aller et au retour pour aller étudier la Torah. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit de se mettre dans l'eau. Nachon, on n'a pas le droit de se mettre dans l'eau. Mais pour la Torah, oui. Lama. Parce que Zeitsumo Shel Hayom. Parce que je vous rappelle que l'essence de Yom Kippour, c'est la Torah. Hein? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? On fête le fait qu'on a reçu la Torah. Eh oui. Vous vous rappelez de cette histoire? Que le Sissivan, Akadosh Baruch Hu, il a parlé au Mont Sinaï, qu'après, Moshe, il est monté 40 jours, 40 nuits pour prendre les premières louchot, il est descendu le 17 Tammuz, Vaudor, louchot cassé, il a prié 40 jours, 40 nuits pour que le peuple fasse, pour recevoir la slicha d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon, et après il remonte 40 jours, 40 nuits pour recevoir les deuxièmes louchot et la Torah, et il revient le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, le 10 Tishri, est donc le jour où Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Donc il est évident que la Torah, elle est au centre de l'histoire de Yom Kippourim. Donc 2 secondes, qu'est-ce qu'on est en train de dire? À Yom Kippour, à l'époque du Beth Amikdash, le seul qui travaille vraiment, c'est le Kohen Gadol et les Kohanim qui sont autour de lui. Mais toi et moi, monsieur tout le monde, eh ben, on n'arrête pas notre vie. Notre vie continue. Tu dois aller garder ton champ, tu vas garder ton champ, tu dois aller étudier la Torah, tu vas étudier la Torah, tu restes chez toi, tu restes chez toi. La vie continue. L'âme. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash,
tu n'es pas, toi, l'individu, véritablement concerné par Yom Kippour. Lorsque nous vivons l'époque du Beth Amikdash, nous vivons au rythme du Klal Israël. Et c'est donc le Kohen Gadol qui va faire le vidouille à ma place. C'est le Kohen Gadol qui va demander pardon pour moi. Moi, je ne fais rien. Parce que si c'est moi et toi et toi et toi et moi qui commençons à faire la tfila, ou commençons à faire le vidouille, ou à faire le travail de Yom Kippourim, eh bien, quelque part, ça met en avant le côté personnel que j'ai. J'ai fauté comme ci, j'ai fauté comme ça, j'ai fauté. Khatati, pashati, aviti. Le Kohen Gadol, à Yom Kippour, lui, il dit pas comme ça. Il dit au nom du peuple juif. Toi, tu es une expression du peuple juif. Tu n'es pas monsieur juif. Tu es Klal Israël. Et c'est pour ça que, à l'époque du Beth Amikdash, quelle est la punition la plus grave qui puisse être? Eh bien, c'est tout simplement, d'après la Torah, Venichreta anefesh haïm me'amea. Le fait d'être exclu du peuple juif, il n'y a pas de plus grande sanction que celle-là. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, toute la vie est tournée autour du collectif d'Israël, est tournée autour de mon appartenance au peuple juif qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Je n'ai individuellement aucun véritable statut. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'homme qui n'est pas individuel, les Kohanim et M. Kohen Gadol en plus, qui sont les seuls concernés véritablement par le travail à faire à Yom Kippour. Ça va atteindre son paroxysme, cette dimension de Klal Israël, à l'inauguration du premier Beth Amikdash. À l'inauguration du premier Beth Amikdash, il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'inauguration du premier Beth Amikdash se fait par le roi Salomon et il se fait durant 7 jours. Il y a 7 jours de fête d'inauguration où nous dit le Tanakh, Im mishte vesimcha. On mange, on boit, comme les Juifs, ils savent faire une fête. Bon, le seul problème, c'est quoi? Le seul problème, c'est que c'est du 7 au 14 Tishrei. C'est-à-dire qu'il y avait quoi au milieu? Le moment le plus important de la fiesta, Yom Kippour. Et nous disent nos sages, cette année-là, on n'a pas jeûné à Yom Kippour. Enfin, ceux qui étaient à l'extérieur du Beth Amikdash, oui. Mais ceux qui sont venus au Beth Amikdash pour l'inauguration, ils ont mangé. Vous savez, c'est comme quand on a une Brit Mila. Alors, pas à Kippour. À Kippour, on ne mange pas. Mais lorsque vous avez une Brit Mila pendant un autre jeûne, alors, le Baal HaSimcha, le Moël, le papa, le Sandak, ils peuvent manger. Lama. Pas parce que quelque part, il y a quelque chose qui dépasse ta condition individuelle. Il y a une nouvelle âme qui rentre dans le peuple juif. C'est mashou acher. Donc cette dimension collective est la dimension du Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Beth Amikdash n'est plus? Qu'est-ce qui se passe durant maintenant 2000 ans où nous n'avons plus cette réalité de Beth Amikdash et du collectif? Eh bien, Yom Kippour est devenu la fête de l'individu. Eh oui, à Yom Kippour, on met en avant l'individu. Oui? Oui? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. On met en avant l'individu pendant le Yom Kippour depuis 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on met en avant l'individu? Eh bien, ça veut dire que au niveau de notre façon de repenser la fête de Yom Kippour, on a décidé que tout le monde devait aller à la synagogue, que tout le monde devait bosser pour lui-même. Il n'y a pas le chazan, on aurait pu dire, c'est le chazan de la communauté qui fait le boulot. Allez. Mais non. Tout le monde est responsable maintenant
de sa propre teshuva. Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'individu est devenu tellement important? Eh bien, pour une raison très simple. Bagalout, Ein, Klal Israël. Bagalout, Yesh Yehudim. Donc, s'il y a des juifs, eh bien, chaque juif est différent. Il y a des communautés où on va les tolérer, d'autres communautés où on ne va pas les tolérer. On va avoir l'expulsion des juifs d'Espagne, mais pas au Portugal, et puis après au Portugal, mais pas en Hollande. Et puis il va y avoir les juifs séfarades, Ashkenaz, on n'est pas pareil. On ne pratique pas la Torah de la même façon. Bagalout, Am Israël s'est comporté comme des grandes individualités. On n'avait pas le choix. Et donc, eh bien, nous dit le Rambam, que lorsqu'il y a le Beth Amikdash, il y a le Misbeach Kapara. Tu fais le Korban, Kapara pour tout Israël. Avalen Dvar Kapara. Alors, comment est-ce que la Tchouva, ça marche? La Tchouva, ça marche. Aujourd'hui, il n'y a que la Teshuvah. Oui, mais la Tchouva, hein, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire Tchouva pour toi. Donc, tu es obligé maintenant, toi, d'aller à la synagogue, 5 filotes, et alchet. Et il n'y a personne d'autre qui pourra bosser à ta place. Bezman Bet Amikdash, tu n'es pas là. À l'époque où il n'y a pas de Bet Amikdash, il n'y a plus que toi. Chez là, la grande question, c'est quel est l'idéal? Est-ce que l'idéal, c'est ce qu'on a vécu à l'époque du Temple? Ou est-ce que l'idéal, c'est ce qu'on vit depuis 2000 ans? Ou est-ce que l'idéal est ailleurs? Les amis, Yom HaKippurim, c'est, on a dit, le jour où on a reçu la Torah. D'accord? Le jour où on a reçu la Torah, c'est le jour où s'exprime en même temps Klal shehu tzarich lifrat veprat shehu tzarich leklal. C'est l'un des 13 attributs par lesquels on étudie la Torah. Klal shehu tzarich lifrat veprat shehu tzarich leklal. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le moment où on reçoit la Torah, il y a et le klal et le prat? C'est très simple. Dans la Torah, à qui on a donné la Torah? Au klal ou au prat? Évidemment, on la donne au klal. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeti cha me'eretz Mitzrayim. Alors vous allez me dire, bah oui, très bien, hotzeti cha, donc qu'est-ce que tu me racontes? C'est le klal, c'est le prat. Alors non. Le Rav Tzvi Yehuda Kook nous a déjà expliqué que dans la Torah, lorsqu'il y a des choses qui sont marquées au singulier, ça veut dire que c'est pour le peuple. Et quand c'est marqué au pluriel, ça veut dire que ça parle à chaque individu. C'est contre-intuitif, aval kachazé. Donc, la Torah, elle a été donnée à qui? À Klal Israël. Mais l'expression de cette Torah, elle est différente dans chacun des individus. Est-ce que la halakha, c'est quelque chose qui peut être, désigné par un bouquin? Tu prends un livre et tout le monde va faire la halakha comme c'est marqué dans le livre. Est-ce que c'est possible quelque chose comme ça? Bien sûr que non, puisque le livre de halakha ne pourra jamais parler de tous les cas. On est bien d'accord? Le livre de halakha sert de repère, de cas généraux. Mais la halakha, elle est évidemment différente en fonction d'un tel et une telle. Pour la même question posée par deux personnes au même rabbin, il pourra y avoir deux réponses différentes en fonction de l'endroit, du moment, de la personne. Donc, si vous voulez, la Torah, d'un côté, montre l'expression de la klalout,
mais également l'expression du prat. À l'époque du premier et du second Beth Amikdash, c'était le clan, à Yom Kippour. Depuis l'exil, c'est uniquement le prat. Vous comprenez où je veux en venir? Nous avons absolument, nécessairement besoin de la synthèse des deux Bebaït Shlishi. On va construire le Beth Amikdash à Shlishi. Qu'est-ce qui va se passer à Yom Kippour? Est-ce que de nouveau, on va aller dormir et c'est le Kohen Gadol qui va bosser? התשובה היא לא. למה? כי מעלים בקודש ולא מורידים. C'est quoi מעלים בקודש ולא מורידים? Am Israël a pris sur eux de devenir Kohen Gadol, de bosser. Tu ne vas pas leur enlever. Est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol, lui, va partir en vacances? Vadaï shelo. De la même façon, a priori, ce n'est pas les Kohanim qui vont devoir bosser au Beth Amikdash. Puisque, a priori, qui doit bosser au Beth Amikdash? Les premiers-nés, les Bechorot. Mais quoi, alors ça veut dire que les Kohanim, ils ne seront plus Kohanim? Non. Ma'alim bakodesh velo moridim, on aura et des Kohanim et des premiers-nés. Pendant 2000 ans, on a limité Dieu au domaine de la synagogue. Synagogue, Beth Midrash, institution communautaire. Mais au Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il est l'Orak Bamikdash. Ma relation avec Dieu, elle est présente et palpable partout. Sauf que l'individu, il n'allait pas à la tfila. S'il ne le ressentait pas, il ne priait pas. En d'autres termes, la galoute, elle m'a responsabilisé au niveau de mon individualité. La Géoula, elle me montre que je fais partie de quelque chose d'énorme. Mais le grand problème dans tout ça, c'est que si je fais partie de quelque chose d'énorme, peut-être que je peux me perdre dans ce quelque chose d'énorme. Et si je me perds, bah finalement, plus vraiment d'intérêt de faire telle ou telle mitzvah. Dira le Rav Kook que c'est justement lorsque je fais face à l'immensité de la création, ou alors lorsque je suis face au Kohen Gadol, au Beth Amikdash, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, à ce moment-là, alors que je suis le plus insignifiant possible, c'est là où, bien au contraire, je reçois toute ma personnalité. Kol ha'ani sheli. Tous les matins, j'ouvre les yeux, je dis Modé Ani. Mazé Ani, en hébreu, Ani, c'est An Sheli. Ani. An Sheli. Qu'est-ce que c'est An? An, ça veut dire un endroit. Makom. Les An ata olech. Où tu vas? Dans quel endroit tu vas? Ani, c'est un makom sheli baolam. Lorsque j'arrive, moi, au Beth Amikdash, à l'époque, j'étais complètement effacé. Lorsque j'étais Bagalout, il n'y avait que moi. Dans le Beth Amikdash à Shlishi, c'est parce que je serai face à la grandeur de mon peuple que je saurai quelle est ma place. Par l'intermédiaire de quoi? De la Torah. Yom HaTorah. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au mont Sinaï et qu'il a parlé, il y a marqué là-bas Vechol ha'am ro'im et hakolot. Comment est-ce qu'on peut voir des voix? Nous dit le Targum de Nathan Ben Uziel qu'on a vu à ce moment-là comment la voix sortait du mont Sinaï et rentrait dans l'oreille de chacun et chacun du peuple juif différemment, tel que chacun comprenait. En d'autres termes, Rabotai, la Torah, elle me dépasse complètement. Complètement. Mais elle est à moi. Keter Malchut,
c'est pour David. Keter Keuna, la couronne de la royauté, c'est pour le roi David. La couronne de la prêtrise, c'est pour les descendants de Aaron. Aval Keter Torah, mais la couronne de la Torah, Kol Mishir, tu sais, Yavo Veitla. Tout celui qui veut, il peut venir prendre la couronne de la Torah. Tu n'as pas besoin d'être de telle ou telle tribu ou de telle ou telle famille pour être un érudit dans la Torah, pour être un tzaddik, pour être un grand sage et un grand rabbin. Chacun peut trouver sa place dans la Torah. Chacun a sa place dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on t'a dit que si tu vas étudier la Torah, tu as le droit de rentrer dans l'eau. Lama? Parce que Zekmo Bamikdash. Le Kohen, il va se tremper 5 fois. Et donc, quelque part, celui qui étudie la Torah à Yom Kippour, il est ksat comme Kohen Gadol. Et oui, à propos de la Torah, on nous dit Yekarahi mi peninim. On dit le Midrash Yakut Shimoni, Mazé Yekarahi, la Torah elle est chère comme des perles. Yekarahi mi peninim, enfin plus chère que des perles. Il nous dit Yekarahi mi peninim mi Kohen Gadol shenichnas lifnai velifni. Quand tu reçois la Torah, c'est comme quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Alors que les choses soient bien claires, c'est comme. C'est l'obidiouk. D'accord? Quand tu dis c'est comme, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement ça. Mais il y a cette dimension où moi, je fais partie de quelque chose de très grand, mais c'est moi. Et c'est pour ça que l'une des choses que nous écrit Rabbi Yonatan Abeshitz. Rabbi Yonatan Abeshitz, il écrivait comme ça, que, on est au XVIIIe siècle, il dit, lorsque tu as, toi, une très belle barbe, et que tu crois que ta barbe reflète ta tzidkout, si tu vois à côté de toi quelqu'un qui n'a pas de barbe, il faut que tu penses que toi, tu n'as qu'une moitié de barbe. Parce que tu ne peux pas te suffire à toi-même. Ça, c'est une première chose. D'un autre côté, ok, je ne me suffis pas à moi-même, je fais partie d'un tout, mais j'ai envie de prendre une responsabilité dans ce tout. Je n'ai plus envie d'être à l'écart et de laisser le Kohen Gadol bosser. Et donc, on te dit, Nachon, c'est pour ça qu'il y a la possibilité pour toi d'emmener le Saïr là à Azazel. Bamikdash, tu ne peux pas servir. Parce que dans le Beth Amikdash, c'est les Kohanim qui servent. Mais le service divin à l'extérieur du Beth Amikdash, ça, c'est possible que ce soit toi. Nachon, dans l'histoire, les Kohanim, ils se sont appropriés cette mitzvah. Mais rien n'oblige. Rien n'oblige. Et donc, l'une des choses qu'on pourra faire dans le Baït Shlishi, c'est dire aux Kohanim, ok, Kvada Kohanim, il n'y a pas de raison que ce soit vous qui emmenez le Seir Azazel, on veut participer. On veut participer à Avodat HaKodesh. Et ça sera tellement plus évident lorsque, à côté du Kohen, il y aura aussi mon fils qui servira au Beth Amikdash, mon fils premier-né. Et oui, rappelez-vous de ce qu'on dit lorsqu'on amène le vidouille ma'asrot dans la parashat Kitavo. On dit biarti HaKodesh min habayit. De quoi on parle? C'est la mitzvah des bikurim. Mazé biarti HaKodesh min habayit. J'ai sorti le Kodesh de la maison. Alors évidemment qu'on parle des bikurim qu'on a amenés au Beth Amikdash. Mais on parle aussi du fait qu'à cause de nos fautes, ce ne sont plus les premiers-nés à bikurim chez l'Ibéhémet qui sont en train de servir au Beth Amikdash. Il faudra bien que ça revienne un jour. D'où on sait qu'il faut que ça revienne. D'où on sait qu'il faut que les Kohanim ils continuent à bosser au Beth Amikdash, que les premiers-nés ils reviennent bosser au Beth Amikdash, parce qu'il y a marqué dans la paracha des premiers-nés, Kadesh li kol bechor. Ils nous disent nos sages, là où il y a marqué Kadesh li, c'est pour toujours. Donc ça reviendra. Mais on n'enlèvera pas les Kohanim, comme on a dit. Donc, si vous voulez, lorsque moi je vais arriver au Beth Amikdash l'année prochaine, cette année, à Yom Kippour, et qu'il y aura mon premier-né qui est là-bas. Bon, moi, je n'ai pas de premier-né fils, c'est qu'une fille, donc ce n'est pas pour moi. Mais disons que quelqu'un, il a un premier-né garçon, ben, lorsqu'il verra son fils servir au Beth Amikdash, il se sent tout de suite beaucoup moins éloigné. Et il peut décider lui aussi de s'impliquer. Mais il ne faudrait pas penser
qu'on n'est que impliqué individuellement. Et donc, vous savez ce qu'on fait à Mincha de Yom Kippour. À Mincha de Yom Kippour, on ne va pas à la synagogue. À Mincha de Yom Kippour, on va dans les champs, dans les vignes qui entourent Jérusalem. Et on va regarder les jeunes filles d'Israël à marier en train de danser pour aller choisir son chidour. Quoi? À Yom Kippour, c'est ça que tu as à faire? Mais oui, Dafka Yom Kippour, c'est ça que j'ai à faire. D'aller chercher la femme avec qui je vais continuer à construire le peuple juif et son représentant par l'intermédiaire de mon fils. Donc, c'est quoi quand on parle de Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash? Alors, Yom Kippour à l'époque du Beth Amikdash, c'est un show. C'est un show magnifique. Et puis, tout le monde attend de voir le Chut Hashani qui devient blanc. Le fil rouge qui devient blanc. Symbole du fait que Dieu nous a pardonné. Il y a fait merde. Et tout le monde attend de voir le Kohen qui prend son bouc et qui s'arrête dans des soukottes. Parce qu'entre Jérusalem et Michmash, là où on emmenait le bouc émissaire dans le désert, il y a 12 kilomètres. Il faut y aller, hein, les 12 kilomètres avec un bélier. Un bélier. Non, pas un bélier. Un bouc, c'est vrai, chez moi. Pourquoi on lui met des soukottes en chemin si jamais il a faim ou il a soif? Quoi? Il a faim ou il a soif? Mais c'est Yom Kippour. Oui, c'est Yom Kippour, bien sûr. Mais tu es en train de t'occuper d'enlever le mal du monde. Tu as besoin de force pour ça. Mais au moment où celui qui emmène le bouc émissaire, il est dans sa souka, au même moment, le Kohen Gadol, il fait le Seir la Hachem. Il y a toujours cette dualité, toujours cette dialectique. Le Kohen Gadol, Bifnim, Aklal, et le bouc émissaire qui porte en lui les fautes de chacun des individus. Ces forces négatives qui me font fauter. Il y a toujours cette dualité à Yom Kippour. Seulement, fut un temps où elle n'était exercée que par les Kohanim. Et les autres juifs, ils étaient, je te dis, au spectacle. Une fois que le temple a été détruit, eh bien, tout le show est parti. Et on est devenus des gens sérieux. Et Yom Kippour est devenu quelque chose d'austère, même chez les Sfaradim, quelque chose d'assez lourd, 5 tfilotes, à la synagogue toute la journée. Et Chaim. Lorsqu'on va reconstruire le 3e Beth Amikdash, Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Donc, est-ce qu'on va retourner se balader, tout ça, et qu'il n'y aura que les Kohanim qui vont bosser? Non. Va dire à un juif de plus prier à Kippour. Il priera à Kippour. Mais peut-être qu'il ne priera plus dans sa synagogue. Peut-être que, de facto, Yom Kippour deviendra une des fêtes de pèlerinage. Il n'y a pas marqué dans la Torah que tu dois aller Kol Zechuecha Yired Penei Adon Hashem Beyom Kippour. C'est pas marqué. Mais si vous me demandez mon avis, je pense que le Yom Kippour du Beth Amikdash retrouvé, ça deviendra une fête de pèlerinage. Am Israël ira faire sa tfila au Beth Amikdash. Am Israël n'ira plus au spectacle. Il ne sera plus cantonné à voir ce que les autres font pour se rapprocher de Dieu, mais il décidera tout simplement qu'il participe au dévoilement divin. C'est le défi de notre génération, de comprendre que je suis un individu, avec mes minagim, mes traditions, avec tout ce que vous voulez, mais je suis également quelqu'un qui fait partie de la grandeur du peuple juif. Il y a des gens aujourd'hui qui sont que individualistes, il y a des gens aujourd'hui qui sont beaucoup trop généralistes. Il faut trouver la balance. Il faut trouver la balance. Et c'est le défi de notre génération. Comment est-ce que je peux, d'un côté, exprimer toute ma particularité, tout en faisant partie d'un grand tout? Les amis, c'est ça, le défi
du Yom Kippourim au Beth Amikdash demain. Lorsqu'on aura reconstruit le Beth Amikdash, alors, eh bien, je laisse vous imaginer le balagan que ça va être lorsqu'on va arriver là-bas et qu'on va décider quelle va être la liturgie qui sera mise en place au Beth Amikdash. Est-ce qu'on va chanter El Nora Alila ou est-ce qu'on va chanter Unetan et Tokef? Ou les deux. Mais les amis, c'est exactement ça, le défi du Beth Amikdash Ashlishi. La synthèse entre le klal et le prat. Et franchement, si vous n'arrivez pas à comprendre que toutes les manifestations qu'on a eues cette année en Israël sont exactement tournées là-dessus, alors on n'a rien compris. Prat, c'est le défi de notre génération. Certains disent, nous on ne veut que l'individualité, et si tu ne fais pas rouler le tramway à Shabbat, ça porte atteinte à mes droits personnels, parce que le plus important, c'est le droit des minorités, et que si demain, il y a quelqu'un qui se définit comme chien et qui veut épouser sa chienne, ben pourquoi pas? Ou alors, tu as d'un autre côté ceux qui ont dit un peuple, un Führer, un Reich. Il y a l'individualisme poussé à outrance, il y a le communisme poussé à outrance. Que j'ai cité Hitler, mais Staline, c'était pas mieux. Les amis, notre défi, c'est comment est-ce qu'on réussit à réunir tout ça? Comment est-ce qu'on fait bosser côte à côte le Cohen et le Bechor? Eh bien, c'est ça, le Yom Kippour au Beth Amikdash de demain. Klal Sheutzarich Lefrat, Veprat Sheutzarich les Klal. Voilà, les amis, je laisse 3 minutes de questions s'il y a des questions. Voilà, vous pouvez allumer vos micros en vous souhaitant évidemment un Gmar Khatima Tova, et que Bémet, on arrive à prendre conscience que Yom Kippour n'est pas seulement ma fête à moi de ma connexion avec Dieu, mais la fête de la résurrection du peuple juif par sa Torah, et dans laquelle moi je m'exprime également pour dévoiler Dieu. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, questions? Remarques? Je ne suis pas d'accord, j'existe, j'ouvre mon micro, je suis libre de mes choix. Oui, oui, non, non. Non, oui, oui, non. Alors, soit c'était très, très clair, soit c'était complètement pas clair, et tellement pas clair que vous n'avez rien à dire, soit ça ne vous a pas intéressé, je ne sais pas, vous êtes muet. On ne peut pas ouvrir le micro! C'est un scandale! Ouvrez-leur le micro, rabotaille! Je ne sais pas quoi te dire. Oh là là, je ne suis pas admin. C'est Johan, mais Johan, il est parti en vacances. Pourquoi on ne jeûne pas? Qui t'a dit qu'on ne jeûne pas? J'ai jamais dit qu'on ne jeûnait pas. Bien sûr qu'on jeûne. J'ai dit, à l'époque de l'inauguration, uniquement une année, ils n'ont pas jeûné à Kippour. Pourquoi ils n'ont pas jeûné à Kippour? Parce qu'au moment de l'inauguration, il y avait tellement la dimension collective que les fautes de l'individu n'étaient pas prises en compte. Ensuite, il y avait un truc sur Sukkot, je n'ai pas très bien compris. Saoukot. Alors, quoi? J'ai rien compris. Pour le Azazel, pas jeûner. Faites une phrase. Sujet, verbe, complément. C'est compliqué. Pourquoi on ne jeûne pas? Ah, j'ai compris. Pourquoi celui qui emmenait le Seir Azazel, il avait le droit de manger? Alors d'abord, nous dit la Gemara qu'il y a eu un miracle et que jamais un Kohen ne s'en est servi de cette autorisation qu'on lui a donnée de ne pas jeûner. Mais pourquoi on lui a donné l'autorisation? Parce que En Mala Asot, c'est tout simplement pas possible
de se balader douce, sans miracle, je te parle. C'est simplement pas possible de rester se balader. Ah, c'est au centre Begin? Pourquoi je pensais que c'était à Riva, moi? D'accord, voilà, très bien de me le dire, parce que je me serais pointé à Riva, j'aurais été bien intelligent, moi. En tout cas, c'est tout simplement pas possible d'aller de Jérusalem en Tishri, il fait quand même encore un peu chaud, d'aller de Jérusalem jusqu'au désert en tirant un bouc, 12 km, c'est chaud. Donc, Ed Malasot. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mitzvah, il doit nous donner la possibilité de la réaliser également. Mais, encore une fois, nous dit le Talmud, jamais personne n'a eu besoin de manger. Donc, pourquoi pas? Voilà, voilà. Bien, les amis, je ne sais quoi vous dire à part Chag Sameach, Khatima Tova. On se retrouve, pour ceux qui le veulent, avec la Midrashet Yehuda Manitou après les fêtes, si j'ai bien compris. Mais il y a également la soirée de Hoshana Rabbah, évidemment, on ne l'oublie pas. On se retrouvera pour une étude particulière là-bas, dans la Souka. Chazak ou Baruch. À bientôt tout le monde. Et voilà. Kol Tov.